Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Si le Christ a été rejeté, si le Christ a souffert la passion, si le Christ a connu la croix, ses disciples ne seront pas épargnés. Du fait que le serviteur n'est pas au-dessus de son Seigneur et que le disciple est intimement lié au maître, il va forcément connaître le sort de celui-ci, que celui-ci a connu. Et ce sera bien pire encore pour les disciples, tels que les gens ont traité Jésus, le maître. C'est ainsi qu'ils traiteront ses disciples de tous les temps. Ils seront persécutés, mis en prison et tués. Ceci nous rappelle les martyrs qui, au nom de leur foi en Christ, ont versé le sang et ils sont devenus semences de l'Église. Pour inviter ses disciples à persévérer, Jésus leur dit qu'ils n'ont pas à avoir peur du monde, qui ne peut que tuer le corps sans pouvoir tuer l'âme, mais qu'il faut plutôt craindre son Père, qui a le pouvoir de faire périr à la gêne à la fois l'âme et le corps. Jésus invite alors ses disciples et nous à persévérer dans la foi, à être témoins de la vérité. Jésus nous invite à proclamer au grand jour la vérité de sa parole. Le chrétien est un ami de la vérité. Soyez sans crainte, dit Jésus. Jésus tient à rassurer tous ses disciples en disant, comme le Père veille sur les moineaux du ciel, c'est ainsi que Dieu notre Père veille aussi sur chacune de nos vies. Et si nous nous prononçons pour Jésus devant les hommes, lui aussi prendra notre défense auprès du Père. Et tous ceux et celles qui ne pourront pas, qui sont incapables de se déclarer pour lui, lui aussi fera de même pour eux auprès de son Père. Mes chers amis, c'est au nom de notre persévérance dans la foi que nous obtiendrons le salut. La foi est une rencontre avec un homme, avec Jésus-Christ. Et cette rencontre doit nous transformer et faire de nous ses témoins. Non seulement à travers les paroles, mais aussi à travers les œuvres, à travers les actes. Devenons, frères et sœurs, par notre foi, les témoins de la vérité de la parole qui éclaire les ténèbres de nos milieux de vie. Devenons par les œuvres de notre foi les porteurs d'espérance, les témoins d'espérance, ceux-là qui suscitent l'espérance au cœur de nos vies. Demandons la grâce de la persévérance dans la foi, que rien ne nous ébranle, que rien ne nous empêche à dire notre foi, à proclamer notre foi, à vivre notre foi. Amen. Bonne journée.